Il est 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains, les amis, c'est bientôt fini. Mais ne soyez pas tristes, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, que j'aurais bien salué s'il était là, mais il n'est pas là. Je lui dis néanmoins bonjour mon cher Nikos. Il m'aurait certainement répondu avec son sens de la propos habituel. Bonjour mon cher Mathieu. Je le savais déjà Nikos, la transmission est une valeur qui vous est chère, un peu comme votre ancêtre Platon dans son fameux livre Le Banquet. Nous verrons tout à l'heure comment vous transmettez votre savoir au jeune padawan David Doucan en matière de photographie. David Doucan, le présentateur du journal de 8h, à qui vous donnez des petites leçons photo, on le sait. Regarde-moi. Toi ou le téléphone? Non, là, Je suis pas bien. là, c'est bien. Regarde par là. Et Vous marre-toi un peu. découvrirez aujourd'hui un nouvel épisode des petites leçons d'Helmut Newton, votre nouveau feuilleton. Mais d'abord, un mot des nouveaux locaux et plutôt de l'adaptation de certains de nos chroniqueurs à nos nouveaux locaux. Des locaux qui ont l'avantage d'être neufs, mais le désavantage d'être vastes, très vastes. Surtout pour Laurent Cabrol, dont parmi les bonnes résolutions ne figurait pas celle de se mettre au sport, mais qui a été contraint et forcé par la topographie de notre nouvel espace. Car on n'y avait pas pensé en installant à côté du Yucca de la machine à café. 96 mètres entre le Yucca et le studio Lagardère, pour Lolo, c'est beaucoup. Et ça s'entend un peu quand, au terme d'un trek de 12 minutes, il arrive enfin au micro, tel Walter Bonatti au sommet du K2. Non, mais j'étais là, j'étais allé actualiser mes températures. Je peux pas actualiser les températures et puis en même temps faire du footing. Bravo Lolo! On espère juste que l'agence antidopage ne contrôlera jamais Laurent, car la question que tous les collègues se posent est évidemment... Vous carburez à quoi, mon cher ami? Eh bien, le secret est bien gardé, mais selon mes informations, Laurent Cabrol carburait à l'Epegnac, de l'EPO associé à... Et une goutte de cognac. Magie du sport de haut niveau, même si évidemment l'Epegnac n'est pas sans conséquence sur la lucidité, en voyant parfois notre Lolo dans une autre dimension, loin, très loin des codes de la météorologie classique. Et bonjour monsieur l'hiver, ça faisait longtemps. Bienvenue sur notre terre, magicien tout blanc. Magnifique. Oui, bonne route, magicien tout blanc. Poète. Autre personnage attachant de cette matinale, j'en parlais, le journaliste David Doucan. Aguerri question journalisme, débutant question photo. Le jeune freluquet s'enthousiasmait hier, pensant que son nouveau téléphone lui permettrait de faire d'aussi belles photos que Nikos Aliagas. Doucement mon bonhomme, ce n'est pas si simple la photographie, lui expliquait peu ou prou Nikos hors antenne. Voici un nouvel épisode des petites leçons d'Helmut Newton. Tiens, prochain truc, c'est moi qui vais te prendre en photo, tiens, pour changer. Maintenant que j'ai l'iPhone 10. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tu peux faire les portraits, là. Vaut mieux les faire normales et les retraiter après. Ah, d'accord. D'accord. Une petite leçon. Enfin, janvier, vous le savez, c'est la saison des entretiens individuels en entreprise. Un conseil, un seul, chers auditeurs, toujours aller dans le sens de votre supérieur hiérarchique. Et ce, quoi qu'il fasse. Par exemple, prenez exemple sur Céline Dacosta, qui s'y emploie énergiquement. Souvenez-vous bien, quoi qu'il fasse. J'irai au bout de mes rêves. Moi, je trouve ça très bien. Bon, évidemment, c'est un peu gros. N'en faites pas des tonnes non plus, mais bon, allez dans son C'était sens. très bien.